Bonjour, nous sommes ici à GS1 France à l'occasion d'une matinale sur l'économie circulaire et l'exigence de passeport numérique des produits qui rentrera en vigueur dans les prochaines années. Nous avons pu constater à quel point la donnée est au service de l'économie circulaire et elle va être structurante pour toutes les filières qui vont être concernées par cette réglementation. Dans la filière textile, le passeport de produit aura un impact structurant. En effet, il va permettre de récolter des données qui seront notamment importantes pour le développement de la seconde main et assurer la confiance du consommateur. En France, depuis l'application de la loi AGEC et de son article 13.1, les entreprises françaises ont un petit peu d'avance sur leurs homologues européennes puisque, avec la fiche sur les qualités et caractéristiques environnementales, une partie de ces données est déjà récoltée et publiée, donc accessible, et ces fiches QC vont servir de base au développement du DPP, qui sera une étape supplémentaire. Le Digital Product Passport pour nous est une vraie avancée puisqu'il va permettre en fait aux consommateurs d'avoir accès à des informations en totale autonomie et en totale transparence sur le cycle de vie du produit, ce qui va lui permettre d'avoir une consommation qui soit plus éclairée et notamment par exemple s'il a des attentes autour de l'environnement, il pourra accéder à des informations précises sur le produit, lui permettant de choisir le produit qui correspond le mieux à ses attentes. Le passeport produit, c'est la pierre angulaire en fait, de l'industrialisation de l'économie circulaire et de la maximisation du réemploi qui est exigée en fait par la loi anti-gaspillage et économie circulaire au niveau français parce que ça va apporter des informations sur la composition du produit, donc le DPP plus le gisement dans lequel on va avoir la quantité, le degré d'usure, le degré de démontabilité, ensemble vont permettre de pouvoir en fait savoir quoi faire de ce produit en fin d'usage, que ce soit pour le réutiliser, le réemployer, le reconditionner, l'upcycler, le recycler, faire en sorte qu'il ne finisse pas en déchets, mais qu'au contraire, il soit source même de revenus pour le propriétaire de cette ressource usagée. L'interopérabilité qu'on appelle tous de nos voeux, pour un industriel, c'est avant tout un sujet de connaissance. La connaissance des métiers, la connaissance des règles, des normes, de tous les savoir-faire qui permettent de créer, de produire, de distribuer un produit de construction. Donc, pour nous, l'interopérabilité va d'abord passer par la connaissance de nos métiers à travers des différents canaux de diffusion. Le DPP en est un, il y en aura d'autres, il y en a d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que cette interopérabilité, elle ne peut pas se faire que d'un point de vue, elle est obligée de se faire avec le point de vue des industriels, par la connaissance des métiers. Nous pensons que le Digital Product Passport sera un vrai outil pour permettre de dynamiser et de permettre à tout le monde de rejoindre l'économie circulaire, puisqu'il permettra d'avoir une économie qui soit plus verte autour de ces nouvelles valeurs, en permettant d'avoir une vraie relation de confiance entre le consommateur, le producteur et le metteur sur le marché, pour permettre de dynamiser ce nouveau marché qui est l'économie circulaire. L'organisation GS1 et GS1 France est ravie d'accompagner les acteurs de l'économie circulaire. Nous sommes convaincus qu'avec nos identifiants, les supports de données et les structurations de la donnée, ce passeport numérique pourra être un accélérateur de la circularité. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition. À bientôt!